Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés. Tout simplement parce que j'ai encore plein de produits terminés. Je vous ai fait une vidéo assez récemment, mais là comme on déménage, je voulais terminer plein de produits avant de déménager. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de la faire aujourd'hui. J'ai tout ce sac qui est rempli de produits, donc on va commencer. Le premier produit que je pioche, c'est une mousse de douche de chez Lidl. Donc la marque Sienne, c'est une mousse de douche dans la gamme Oriental Beauty qu'ils avaient sorti il y a un petit moment. Elles étaient déclinées, enfin en fait il y avait plein de produits dans deux gammes, donc il y avait celle-ci et une gamme qui avait le packaging blanc, mais je me rappelle plus quelle sorte c'était. Je crois que j'avais acheté les deux. Je me rappelle plus trop, mais voilà, en tout cas j'ai terminé celle-ci. C'était un petit peu inspiré des mousses de douche de la marque Rituals, que moi j'aime beaucoup. Et celle-ci je l'ai beaucoup aimée aussi. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sentait une odeur un petit peu... je sais pas en fait, ça, je saurais pas vous la décrire, mais voilà, je trouve que elle porte bien son nom, ça s'appelle Oriental. Ouais, pour moi c'est une odeur un petit peu orientale, alors ça va pas vous aider tant que ça, mais voilà, c'est une odeur très agréable. Ça sort en fait sous forme de gel et après ça se transforme en mousse assez dense et c'est hyper agréable à utiliser sous la douche. J'ai bien aimé, après peut-être pas au point de racheter, mais j'ai bien aimé. Seul petit truc je trouve avec tous ces flacons comme ça, mais ça me fait le même truc avec les Rituals, c'est que à la fin en fait il n'y a plus de pression dans le truc, donc pour avoir du produit c'est hyper long, faut rester appuyé pendant 30 secondes pour que ça sorte une petite noisette. Donc c'est un peu compliqué quand on arrive à la fin, mais sinon c'était très agréable à utiliser. Toujours pour le corps, j'ai terminé un autre gel douche de la marque Mon Savon cette fois-ci. C'est la douche crème hydratante lait et amande douce. Celle-ci, ça faisait super longtemps que je voulais la tester. Je crois que j'avais acheté ça quand je travaillais encore chez Stocomanie, donc ça fait un petit moment. Et je l'avais toujours pas testé. Et voilà, là j'avais envie d'odeur un petit peu réconfortante pour l'hiver. Et je trouve que l'amande douce, c'est hyper réconfortant comme odeur. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur quand même... ouais, assez classique, ce qu'on pourrait attendre d'un gel douche amande douce de supermarché en fait. Je trouve que ça ressemble un petit peu au gel douche à l'amande douce aussi du Petit Marseillais, il me semble. Ça a à peu près la même odeur et voilà, c'était hyper agréable sous la douche. Ça avait une texture de crème un petit peu, un gel douche assez épais et ça moussait très bien, ça lavait très bien et tout. Moi j'ai aucun problème de peau, donc n'importe quel gel douche fait l'affaire. Et celui-ci je l'ai bien aimé, honnêtement l'odeur pour l'hiver ça me convenait bien. Après au niveau des gels douche je rachète rien pour le moment, ça c'est sûr. Et à l'avenir je sais pas si je le rachèterai, mais c'est une odeur que j'ai beaucoup aimée. Toujours en produit pour le corps, mais cette fois-ci en produit pour le bain. On a terminé de chez Body Shop, c'était des petits cubes effervescents pour le bain. Là c'était la gamme prune givrée. Je les avais achetés il y a un petit moment, c'est dans les gammes qui sortent pour Noël. En fait ils font souvent une gamme à la prune, enfin ça fait plusieurs années de suite. Ça c'était un produit que j'avais depuis 4 ans je pense et c'était des petits cubes effervescents, en fait on en mettait un dans le bain. Ça faisait un petit peu de couleur en fait, c'était un petit peu violet comme ça. Et surtout ça sentait très fort l'odeur prune givrée du coup de Body Shop. Ça sentait très bon, vraiment... ouais, moi c'est une odeur que j'aime bien, ça parfumait toute la salle de bain et tout, et un seul cube suffit pour faire un bain entier. Ça faisait un petit côté un peu laiteux aussi comme ça, voilà, vraiment très agréable. Après peut-être pas au point de le racheter, j'ai encore énormément de produits pour le bain en stock, donc je vais rien racheter pour le moment, mais voilà, c'était très agréable à utiliser. Pour le corps toujours, on a terminé une brume parfumée comme ça de chez Action. Je dis on a terminé parce que c'est le produit qu'on utilisait en désodorisant pour les toilettes. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais tous les petits parfums comme ça que j'achète et qui me plaisent pas forcément sur moi, finalement on les utilise dans les toilettes et ça évite de racheter un autre truc pour les toilettes. Donc pour celui-là j'avais fait pas mal de tri dans toutes les brumes que j'avais de chez Action. J'en avais une dizaine je pense, un peu moins de 10. Et du coup voilà, j'en avais sélectionné quelques-unes que j'aimais pas tant que ça et que j'utilise du coup dans les toilettes. Donc celle-ci c'est comme ça qu'on l'a utilisée. Alors elle sentait plutôt bon. Ça me fait penser à un parfum de grande marque, mais j'y connais rien en parfum, donc je saurais pas vous dire lequel. Mais voilà, c'est pas un parfum que j'appréciais forcément sur moi. Alors en plus, les brumes parfumées comme ça, on en met une fois, au bout d'une demi-heure, ça sent plus rien. Donc je préfère les mettre, voilà, par exemple dans une pièce ou bien sur les draps. Toutes les autres que j'ai, en fait, je m'en sers en brume pour le lit. Mais voilà, quand les odeurs me plaisent pas tellement, je les passe dans les toilettes. Donc ça a très bien fait l'affaire, mais voilà, je la rachèterai pas exprès pour ça. J'ai terminé une autre brume, mais cette fois-ci c'est une brume parfumée de chez Yves Rocher que j'ai utilisée sur le corps. C'était la brume à l'amande et à la fleur d'oranger, donc pour corps et cheveux. C'était un format de 100 ml que j'avais acheté, pas l'été dernier, mais celui d'avant je crois. Et c'est un parfum que j'ai adoré, surtout en été. La fleur d'oranger c'est une de mes odeurs préférées, l'amande aussi, donc les deux mélangés, vraiment j'ai beaucoup aimé.
Ouais, ça sentait, oui, un mélange des deux, mais avec plus de fleurs d'oranger qui ressort. C'était hyper agréable et c'est assez frais comme odeur, donc pour l'été, ça fait vraiment l'affaire. J'ai vraiment adoré cette brume. J'en ai racheté une autre, je crois, chez Yves Rocher. J'ai pas dû racheter celle-ci, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que j'ai racheté. J'avais testé sinon l'année d'avant, je crois que je l'ai fini aussi. C'était un parfum à la lavande, fleur d'oranger et petit grain, je crois, toujours de Yves Rocher et que j'avais adoré aussi. Donc là, c'était un peu dans le même genre et je l'ai beaucoup aimé aussi. Si je ne l'ai pas racheté, il faudra que je check dans les stocks. Si je ne l'ai pas racheté, je pense que je la rachèterai pour l'été prochain parce que vraiment, c'était hyper agréable. Alors, l'odeur tient pas énormément. Mais moi, quand je mets du parfum, j'en remets toujours à midi, en milieu de journée en fait. Donc ça me dérange pas que ça tienne pas énormément. Et j'ai vraiment adoré l'odeur, c'était hyper agréable pour l'été. Ensuite, on va passer aux produits pour le visage. Je sais pas s'il reste des produits pour le corps, mais là j'en ai plein pour le visage. En premier, j'ai terminé un masque de la marque My Little Beauty, donc que j'avais eu dans une Little Box. C'était le masque purifiant qui était à la pierre de lune, au charbon blanc et à l'huile de cumin noir pour hydrater et purifier. C'était un masque, je pense qu'on verra rien, mais c'était un masque qui était un peu argenté en fait. Alors hyper agréable à utiliser, on laissait poser entre 10 et 15 minutes et après avec de l'eau on venait un petit peu émulsionner, ça se transformait en lait donc tout blanc et ça permettait de le rincer. Alors après c'était écrit masque purifiant, moi j'ai pas trouvé qu'il purifiait tant que ça, en fait pour moi c'était un masque hyper doux, agréable à faire, mais après l'effet après masque en fait j'en voyais aucun. Donc voilà, je saurais pas trop vous dire et en tout cas je ne le rachèterai pas. Je pense qu'il est plus disponible de toute façon parce que la plupart des produits Little Beauty comme ça on peut les trouver que dans les box en fait et on peut pas les racheter après. Donc voilà, non, ce masque il m'a pas laissé un souvenir vraiment exceptionnel. Il était très agréable à faire sur le moment mais aucun effet par la suite. Toujours pour le visage, on a terminé une mousse nettoyante de la marque Nae que j'avais trouvé chez Leclerc dans les promos beauté, il me semble, il y a quelques mois. C'est un produit qui est bio et qui est vegan. Et donc c'était une mousse nettoyante pour le visage avec un embout mousseur comme ça. Alors celle-ci, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo routine du matin et du soir, où je vous montrais tous les produits que j'utilisais et j'étais en train de terminer cette mousse là et je vous avais dit que j'avais hâte de la terminer puisque je l'aimais pas trop. Donc vous vous doutez que mon avis n'a pas changé depuis, je suis très contente de l'avoir fini. En fait, les mousses nettoyantes c'est ce que je préfère pour me nettoyer le visage, mais celle-ci elle était vraiment pas assez dense en fait. Quand on en mettait dans la main, on posait sur le visage et tout de suite ça fondait en fait et il n'y avait plus rien pour masser, pour vraiment bien se nettoyer le visage. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trop aimée. Ma préférée c'est celle qui est de la marque Alverde. Je me trompe toujours mais je crois que c'est cette marque là qui est vendue chez DM en Allemagne. J'en ai encore une en stock mais là on utilise plutôt des gels nettoyants. Enfin on avait ouvert autre chose donc je la réutiliserai plus tard. Mais non, celle-ci, je ne l'ai pas trop aimée. Sinon, en supermarché, je crois que j'avais testé celle de la marque Le Petit Olivier, qui avait un packaging vert, que j'avais plutôt bien aimé. Et en pharmacie, celle de Sanoflore, qui était dans la gamme Magnifica, la bleue, et je l'avais beaucoup aimée aussi à l'époque. Celle-ci, non, je ne vous la conseille pas particulièrement. Encore pour le visage, j'ai terminé un démaquillant de chez Yves Rocher. C'était dans un tube comme ça que j'avais du coup coupé pour le récupérer au maximum. C'était la crème nettoyante démaquillante non moussante. J'avais acheté ça il y a quelques mois et en fait je crois qu'ils ont changé un petit peu les trucs chez Yves Rocher. Quand j'ai voulu la rechercher, je la trouvais plus. Je crois qu'elle existe encore mais ils ont changé soit le packaging et la formule, je sais pas trop. Celle-ci, je l'avais plutôt bien aimée. Je l'utilisais exactement comme une huile démaquillante, c'est-à-dire que j'en prenais un peu dans la main. Je venais masser sur tout le visage pour décoller tout le maquillage et ensuite on rince à l'eau. Ça fonctionnait très très bien pour me démaquiller, donc ouais, celle-ci je l'ai bien aimée. Après, je préfère quand même les huiles démaquillantes et mon huile démaquillante préférée en petit prix, c'est celle de Yves Rocher. Mais j'avais quand même envie de tester une fois ce produit. Seul petit bémol pour le produit là, je pense qu'il n'y avait pas de parfum dedans, mais du coup ça sentait une odeur un peu bizarre. Je me suis demandé au début s'il n'était pas périmé, mais voilà, comme je venais de l'ouvrir et que la date n'était pas passée et tout, je l'ai utilisé quand même. Mais ça sentait un peu une odeur de poussière, un peu. Donc voilà, un peu bizarre. Enfin, ça rend pas le moment du démaquillage vraiment exceptionnel par rapport à l'huile démaquillante de Yves Rocher qui est parfumée par exemple. Mais sinon, il faisait très bien le travail. Encore pour le visage, j'ai terminé un hydrolat, donc une eau florale.
Là c'était une eau florale de millepertuis. Ça vient d'une productrice qui fait ça pas très loin de chez nous en fait. Et c'est ma mère qui me les avait achetés parce que elle va au marché souvent, enfin à un marché près de chez eux. Et la dame là y est toujours. Donc elle avait acheté plusieurs hydrolats pour moi, pour m'en servir pour le visage. Et elle les prend en infusion en fait je crois. Il me semble qu'elle les met dans ses infusions, enfin on peut les utiliser pour plein de choses. Moi c'est vraiment pour le visage, le matin et le soir pour me passer un petit coup avant de mettre les crèmes. Donc j'en utilise toujours des différents et là j'avais du coup millepertuis. J'ai remplacé par un hydrolat de la même marque mais je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Mélisse. Il me semble que c'est ça. Après, j'ai pas d'avis sur les bienfaits en particulier d'un ou d'un autre hydrolat. Pour moi, ça fait à peu près la même chose. C'est vraiment juste pour me passer un petit coup avant de mettre les crèmes. Mais c'est toujours très agréable. C'est un geste que j'aime bien tous les matins. Et du coup, je continuerai à racheter cette marque-là. Ça s'appelle Fleur de Peau, la marque. Et il me semble qu'elle a une boutique en ligne. Je vous mettrai tous les liens des produits, en tout cas dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est des produits que j'aime bien parce que c'est dans des contenants en verre. C'est vraiment mon critère numéro 1 pour les eaux florales. Donc voilà, je continuerai à racheter cette marque. Je crois qu'elle a plein de sortes, suivant les saisons, suivant ce qu'elle arrive à récolter et tout ça. Et du coup, en ce moment, j'utilise celle de Mélisse, qui est très bien aussi. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé plein de shampoings d'un coup, parce que j'en avais, c'est comme les gels douche, en fait, j'en ouvre toujours plein en même temps, et du coup, je les termine tous en même temps. En premier, j'ai terminé une gamme de la marque Énergie Fruits, donc qui était le shampoing et l'après-shampoing. Non, c'était le masque et après-shampoing 2 en 1. Alors ça, je les avais eu au Promo Beauté Leclerc. Au niveau de la composition, ils étaient plutôt bien, je crois, donc c'est pour ça que je les avais achetés. Mais en fait, je m'étais complètement trompée en les achetant parce que il y avait plusieurs gammes. Et je sais pas pourquoi celle-ci m'avait intéressée. C'était au citron et à l'eau de camomille bio. Et en fait, en rentrant à la maison, j'avais vu que c'était exprès pour les cheveux blonds, naturels ou colorés. Donc voilà, j'avais eu un petit peu peur et au final, j'ai utilisé sur mes cheveux et ça n'a rien fait de particulier. Donc voilà, c'est pas forcément des produits que je rachèterais parce que c'était pas du tout adapté pour mes cheveux, mais ça a très bien fonctionné. Le shampoing était bien, il avait bien et tout, rien de particulier à dire. Et le masque était très bien aussi, assez épais. Mais moi ça me dérange pas. Après j'aurais peut-être préféré qu'il soit en pot du coup comme il était épais parce qu'à la fin le produit avait vraiment du mal à monter dans la pompe. J'ai d'ailleurs coupé le truc pour récupérer au maximum le produit. Mais sinon, voilà, très bien, pas d'effet particulier sur les cheveux, mais encore une fois, je suis pas très exigeante sur mes shampoings. Je sais pas si je rachèterai cette marque-là, mais voilà, ils étaient quand même très bien. Autre shampoing que j'ai fini très récemment, c'était un shampoing de la marque Santé, que j'avais acheté du coup chez DM en Allemagne. C'était le shampoing pour les... Alors attendez, je vais essayer de vous traduire ça, c'est écrit en allemand. Donc c'est écrit shampoing extra sensitive. Donc pour les, enfin c'est un shampoing assez délicat, à l'aloe vera bio et au bisabolol. Je sais pas si ça se dit encore comme ça en... Ah mais depuis tout à l'heure j'essaye de vous traduire mais j'avais oublié que sur les produits santé c'est écrit la traduction derrière. Donc c'est le shampoing quotidien extra sensitive à l'aloe vera bio et au bisabolol. Oui, bon bah c'est ça. C'est un shampoing un petit peu pour tous les jours qui est vegan, qui est bio et cruelty free je pense. Santé, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je l'avais découverte dans des vidéos en fait où les personnes recommandaient un après-shampoing, je crois, qui est dans la gamme violette. C'est le premier produit que j'avais testé chez eux et que j'ai racheté plusieurs fois depuis et que j'avais beaucoup aimé. Je crois que c'est au Boulot Bio, il me semble. Et du coup, après, j'ai racheté plusieurs produits. J'avais aussi testé des gels douche, je pense. Et voilà, ce shampoing-là était très bien aussi. C'était un shampoing assez classique, en fait, sous forme de gel. Moi, c'est ce que je préfère, je crois, pour les shampoings, quand c'est sous forme de gel. Donc c'était un gel transparent comme ça, qui lavait très bien les cheveux. J'aime bien quand les shampoings font un espèce d'effet crissant en fait sur les cheveux et celui-ci le faisait. Donc pour moi ça veut dire qu'il nettoie très bien et voilà, rien de particulier à dire. Je pense que je le rachèterai la prochaine fois qu'on ira chez DM en Allemagne. C'est pas pour tout de suite et j'en ai encore un petit peu en stock mais je pense que je vais le remettre sur ma liste. Et enfin le dernier shampoing que j'ai terminé, c'est un shampoing de la marque Lavera. Qui est aussi une marque allemande je crois. C'était le shampoing à l'amande bio et à l'aloe vera bio. Et ça c'est pas écrit en français donc je saurais pas vous dire ce que c'est d'autre. Je crois que c'était dans la gamme un petit peu pour le cuir chevelu sensible. Donc un petit peu le même genre que celui que je viens de vous présenter juste avant. C'est également un produit qui est vegan, je crois que c'est cruelty free et c'est bio en tout cas. Alors celui-ci on le trouve aussi chez DM en Allemagne. Mais ça c'était un produit que j'avais reçu de la part de la marque. J'avais eu un envoi en fait avec plusieurs marques et il y avait plusieurs produits de la marque Lavera dedans, dont ce shampoing.
Je l'ai beaucoup aimé aussi. Il me semble qu'il était aussi, alors je l'ai terminé avant, donc je me rappelle plus trop, mais il me semble qu'il était aussi un petit peu sous format gel comme ça. Et en tout cas, il avait très très bien les cheveux, il était très agréable. Moi, je vous ai pas dit, je fais entre un et 2 shampoings par semaine. J'essaie de faire plutôt un que 2. Et voilà, ce genre de shampoing, ça me tient très très bien pour toute la semaine. Et si besoin, je vais refaire un shampoing sec en fait, si j'ai pas le temps de faire le shampoing le matin ou quoi. Mais voilà, ça fait très très bien l'affaire. Et je pense que je le rachèterai aussi la prochaine fois qu'on ira en Allemagne. Ensuite, j'ai terminé une base de savon de la marque Aromazone, donc dans un gros format comme ça de 500 grammes. C'était la base savon blanche à l'aloe vera. Donc c'est des bases qui servent à faire des savons en fait, si vous voulez faire vos savons vous-même. J'en avais acheté pas mal parce que par un moment je faisais les savons moi-même pour les offrir, je les vendais sur ma boutique Etsy et tout ça. Mais après en fait j'ai arrêté et j'avais pas mal de produits en stock. Et j'en avais déjà terminé un il y a quelques mois qui était la base transparente. Et donc là c'était la même chose mais en base blanche. Donc c'est une base de savon qu'on peut faire fondre et qu'on peut remélanger avec des colorants, des huiles essentielles pour apporter un petit peu d'odeur. Voilà, plein plein de choses. Et finalement celle-ci je l'ai utilisée toute simple comme ça pour nettoyer mes pinceaux de maquillage. Et ça faisait très très bien l'affaire. Et j'en ai réouvert une autre, mais en ce moment j'utilise à nouveau la transparente. Qui fonctionne très bien aussi. Ça coûte pas très très cher et honnêtement pour les pinceaux de maquillage un petit peu n'importe quoi fait l'affaire, donc c'est comme ça que j'arrive à les terminer en fait. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire, mais après je rachèterai pas exprès pour ça. N'importe quel savon fonctionne très bien, mais si vous voulez faire fondre vos savons vous-même, c'est quand même très très cool. Ça vient en gros bloc en fait, mais on peut le couper et le faire fondre dans une petite casserole et tout ça. Et ça fonctionne très bien. Donc c'est un produit que je pourrais vous recommander si vous voulez voilà, faire vos petits DIY. Mais moi je ne le rachèterai pas parce que je m'en sers pas pour ça. Ensuite j'ai deux petits masques jetables comme ça qui viennent tous les deux de chez Action. Le premier c'était dans un coffret avec plusieurs masques en tissu comme ça. C'est le premier que j'ai testé qui est le booster à la vitamine C. Donc c'était un masque en tissu pour tout le visage. Alors ce genre de masque en tissu, j'essaye d'en faire pas mal en ce moment pour un petit peu écouler les stocks. Mais à chaque fois je vous dis que je vais pas les racheter. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup avant et finalement maintenant je me rends compte que ça fait énormément de déchets parce qu'on a l'emballage là, on a le masque en tissu qui est à l'intérieur, on jette tout ça, on s'en sert qu'une seule fois en fait. Et honnêtement, bon c'est agréable sur le moment mais voilà, il n'y a pas trop d'effet sur le long terme. Donc je vais arrêter d'en racheter mais j'en ai encore un tiroir entier. Donc je continue à les faire mais voilà, celui-ci il a rien fait d'exceptionnel. À chaque fois en fait je vois jamais de résultat. Je trouve que c'est très agréable sur le moment, mais après, oui, ça va un petit peu nourrir la peau, hydrater et tout en fonction de ce qu'on choisit, mais pas plus une crème hydratante ou bien qu'un masque en fait qu'on étale tout simplement. Donc voilà, je rachèterai pas, mais je vais continuer à en faire et du coup à vous en montrer dans les produits terminés. Et ensuite, j'ai utilisé des gants comme ça, nourrissants et hydratants pour les mains, toujours de chez Action. Je les avais achetés parce que j'aime bien de temps en temps faire des soins en fait pour mes mains. Je pense pas à mettre de la crème pour les mains tous les soirs. Enfin, c'est pas que j'y pense pas, mais que j'ai un peu la flemme aussi. Donc ça me sert bien en fait de temps en temps. J'avais acheté ceux-là, mais en fait j'avais pas vu derrière que c'était des espèces de gants en fait qui avaient une petite séparation, enfin une petite coupure en fait. Juste ici au milieu de la phalange, on pouvait soit laisser le bout des gants, soit enlever et faire des espèces de mitaines. Donc moi quand je les ai portés, j'ai laissé le bout parce que principalement je fais pour mes mains, pour les nourrir, mais aussi pour tout le contour de l'ongle, pour le nourrir aussi. Donc c'est un petit peu le but du truc, donc j'ai voulu laisser le bout là. Mais en fait, comme on pouvait le couper, il y avait des petits pointillés et c'était du coup complètement ouvert sur tous les doigts. Et du coup, le produit sortait de partout, il y en avait vraiment absolument partout, et donc j'ai rien pu faire en même temps. Ce genre de masque, d'habitude, je le mets, je le garde entre 1 et 2 heures, et après je vais bien masser le produit dans mes mains et tout. Mais tout le temps je le garde, je peux faire des choses en même temps, je peux faire des trucs sur l'ordi et tout. Là, je pouvais rien faire du tout vu que ça coulait de partout, donc je l'ai pas gardé très longtemps et ça m'a vite saoulé. Je crois que j'en avais acheté 2, donc je dois avoir un autre masque comme ça à faire. Je le ferai devant la télé et tout une fois, mais je vais pas racheter tout simplement parce que voilà, il y a cette histoire de produits qui coulent un peu partout et je préfère les gants qui sont entiers. Et ensuite, je vais finir avec un produit de la marque Rituals qui est pour le corps. Il était tombé au fond donc je l'avais pas trouvé au moment des produits corps. C'était dans la gamme Hammam et c'était un gommage pour le corps. J'ai du mal, hein. C'est pas écrit en français en fait, donc chaque fois j'essaie de traduire et je mets 8 ans. Donc c'était un gommage pour le corps au sel de mer,
C'était parfum gingembre et eucalyptus. Et ça, c'est un produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je pense. C'était un petit format de 125 grammes. Et c'est un produit que j'avais ouvert depuis super longtemps, mais finalement je l'avais laissé de côté, donc là j'en ai profité pour le terminer. Alors j'aime bien les gommages de chez Rituals, j'en avais déjà eu plusieurs fois, notamment celui qui était dans la gamme Sakura, qui était hyper bien selon moi. Et celui-ci je l'ai bien aimé aussi, alors c'était assez particulier parce que du coup c'était à l'eucalyptus, donc ça sent l'eucalyptus, ça a une odeur hyper fraîche. Et sur la peau en fait ça avait un petit effet frais, donc voilà, c'était assez rigolo. Après c'est un produit qui est très efficace. Les gommages au sel comme ça ou même au sucre, c'est ce qui gomme le mieux je trouve. Donc voilà, je l'ai bien aimé. Après, pas au point de le racheter, j'en ai encore plein d'autres marques en stock. En ce moment, j'essaye de terminer un énorme pot de gommage de chez Action qui est à la fleur de cerisier. J'avais déjà terminé celui à la lavande et là j'avais acheté celui à la fleur de cerisier. C'est un pot qui fait 1 kg, donc j'ai un peu de mal à le terminer. Donc voilà, je suis là-dessus pour le moment. Après je verrai si j'en rachète d'autres de chez Rituals. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'utiliser. Et donc voilà pour tous les produits que j'ai terminés là juste avant le déménagement dans les dernières semaines. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur un des produits que je vous ai présentés. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me conseiller d'autres produits. Je pourrais les ajouter à ma liste sans problème. Si jamais ça vous tente de me conseiller des produits que vous aimez beaucoup. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. À bientôt!